Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des 8 premières chemises que tout homme devrait s'acheter. Donc avant que j'aille avec c'est quoi ces 8 chemises-là, je vais expliquer pourquoi 8. Parce que 8, ça a l'air d'un chiffre assez au hasard. Tu sais, c'est pas 5, c'est pas 10 que les chiffres qu'on voit souvent dans les vidéos et tout ça. C'est pas non plus 7 qui est le nombre de jours qu'il y a dans la semaine, quoique ça a un lien avec ça. Pourquoi 8? C'est en réalité... Je considère que si tu veux t'habiller bien, de façon classique, puis porter des chemises à tous les jours de la semaine, tu as besoin de 8 chemises, tout simplement. Tu as besoin de 8 chemises parce qu'il y a une des journées que tu vas faire ton lavage, puis tu veux pas être tout nu la journée que tu fais ton lavage, tu vas avoir une chemise aussi. C'est pour ça que c'est 8. Pour être capable d'avoir une chemise qui va toujours être propre dans ton garde-robe. Pour ça, je te dirais que 8, ça serait un petit peu le minimum, quoique si tu t'habilles pas avec une chemise tous les jours, tu n'as pas nécessairement besoin de 8, mais dans l'éventualité que tu en aies besoin de 8, ça va être sur ma liste aujourd'hui. Donc, la première chemise que tu devrais avoir besoin, et c'est probablement la première chemise tout court que tu devrais avoir besoin, même si tu achètes juste une chemise, c'est une chemise blanche, unie, bien normale, la chemise basic. La raison pourquoi est-ce que tu veux une chemise blanche, c'est quand tu portes un complet, une chemise blanche, c'est ce qui est le plus facile à porter. N'importe quelle couleur de complet que tu vas porter, la chemise blanche va bien aller. N'importe quelle couleur de cravate, la chemise blanche va bien aller. Si tu veux t'habiller de façon très formelle, pour aller dans un mariage, dans un enterrement, ou juste pour aller au travail, ou pour le fun, ben, la chemise blanche, ça va déjà être approprié et c'est une chemise que si tu t'en vas dans un événement qu'il faut que tu sois quand même habillé très chic. Si tu n'as pas de chemise blanche, il va falloir que tu en achètes une de toute façon. Donc, l'avoir en premier, c'est ça qui est le mieux. Puis pourquoi est-ce que je dirais que ce serait la seule chemise vraiment que tu aurais de besoin? Le reste, c'est plus stylistique, c'est pour le style que tu vas avoir besoin de plus qu'une chemise. Mais cette chemise-là, même si tu t'habilles tous les jours en t-shirt, c'est une chemise vraiment importante justement pour ça. Si tu as besoin de te mettre un complet pour quelque chose, pour un événement spécial, d'avoir une chemise blanche, c'est toujours pratique. Maintenant que je suis encore en train de parler de la première chemise, si tu y vas avec une chemise basic, tu vas voir un col qui est normal, un petit peu comme ce que j'ai. Peut-être un peu plus grand que ce que j'ai. Ce col-là, il est vraiment assez petit. Généralement, avec des petites affaires comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir des affaires de même en métal à l'intérieur de ton col comme moi. Moi, c'est parce que j'aime mieux en avoir en métal. Ceux en plastique, des fois, ils brisent, puis en métal, c'est mieux. Mais c'est pas un investissement que tu es obligé de faire. Et pour les manches, c'est basic avec un petit bouton, c'est tout. Puis toutes les chemises que je te dirais, ça devrait être la même chose. Un col normal, si on peut dire ça, classique et des manches classiques. Sors des manches avec des boutons de manchette qui est fait pour avoir des boutons de manchette, tu peux avoir ça si c'est ça qui t'intéresse, mais tu n'es pas obligé, c'est plus formel. C'est libre à toi si tu as une ou plusieurs chemises qui ont des boutons pour attacher le col. Ça aussi, c'est plus décontracté à l'opposé. C'est libre à toi. Mais pour cette première chemise-là, d'y aller avec de quoi de normal. Pour toutes les autres chemises, ça va vraiment être à toi de déterminer est-ce que tu veux quelque chose de plus formel, de quoi de plus décontracté. Et aussi, c'est quoi que tu fais dans la vie qui fait que tu as besoin de porter un complet. Est-ce que tu es obligé de porter une chemise, je veux dire. Est-ce que tu es obligé de porter une chemise? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que il faut que tu portes un complet, une chemise, soit bien propre à ton travail ou pas? Ça va déterminer beaucoup le col et les manches que tu vas avoir pour tes chemises. La deuxième chemise que tout homme devrait s'acheter, ou la deuxième chemise que tu devrais t'acheter, c'est une autre chemise blanche, mais avec un style un petit peu différent. Ça reste encore une chemise un petit peu normale, si on peut dire ça de même, mais ça peut être de quoi d'un peu plus décontracté. Ça peut être de quoi aussi d'un peu plus formel. Ça, c'est vraiment libre à toi, mais il est avec un autre type de chemise blanche. Si tu es dans un même gabarit de formalité, tu peux y aller avec un tissu qui va être différent. Peut-être avec un motif. Ça pourrait aussi être une chemise blanche avec des petits pois ou des petits motifs au travers qui se voient un peu, pas nécessairement beaucoup. Ça aussi, ça pourrait être une idée, mais une autre chemise blanche pour les mêmes raisons que la première chemise, c'est que ces chemises-là vont avec presque n'importe quoi. La troisième chemise que tu devras avoir de besoin, c'est une chemise bleu pâle. Et une chemise bleu pâle, ça a les mêmes principes qu'une chemise blanche. C'est un peu plus décontracté, par contre, ça se porte bien dans n'importe quel contexte où tu es obligé de porter un complet.
Le bleu, ça va bien avec pas mal toutes les couleurs de complet classiques. Avec le bleu pâle, ça va bien aussi avec un complet qui va être bleu foncé, qui est une des grosses couleurs qui va être souvent portée. Ça se porte avec presque tous les types de cravates. C'est une couleur qui est vraiment pratique, mais c'est aussi une couleur qui est assez facile à être portée avec des vêtements décontractés, comme un petit veston comme que je porte là, un veston sport. Ça va bien aller avec une chemise bleue. La quatrième chemise que tu vas avoir, tu peux te douter un petit peu avec qu'est-ce que j'ai dit avec la chemise blanche. C'est la même chose, mais avec une chemise bleue. Ça peut être encore de quoi de plus formel, de moins formel, donc plus décontracté. Tout simplement de quoi qui va avoir un motif différent. Ça pourrait être de quoi aussi d'un petit peu plus voyant comme motif. Ça dépend encore de qu'est-ce que tu fais, que tu as besoin de porter des chemises à tous les jours. Est-ce que c'est pour le plaisir, pour le travail? Puis avec le niveau de formalité qui est important pour toi. Puis avec ces chemises-là, tu vas être capable de t'habiller formel. Avec la cinquième, que je vais te dire que je suis pas rendu là, mais avec ces 4 chemises-là, tu vas être capable de t'habiller de façon formelle tout au long de la semaine si tu en as besoin. Et avec les chemises bleues, juste avec les 2 chemises blanches à part, tu vas avoir 2 chemises que tu peux t'habiller de façon formelle si tu as des occasions spéciales. Et les 2 chemises bleues peuvent aller dedans un style plus décontracté. Donc, ça va te donner de quoi d'assez versatile comme début de garde-robe. La 5e chemise que tu vas avoir de besoin, c'est une chemise pâle, mais qui n'est pas blanche et qui n'est pas bleue. Le mieux, c'est peut-être une couleur comme ivoire, par exemple. De quoi qui est blanc, mais pas tout à fait blanc, comme un blanc cassé. Si tu trouves que tu es déjà trop dans le blanc, 3 chemises blanches, c'est beaucoup trop formel pour toi. Le blanc cassé, c'est pas tout à fait... Tu as de quoi de plus décontracté, mais ça peut être une autre couleur comme lavande ou vert menthe ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de pâle pour faciliter encore ce que tu portes. Parce qu'une chemise pâle, c'est beaucoup plus facile à porter qu'une chemise foncée. Parce que la plupart des vestons que tu vas avoir vont être foncés. Donc, avoir une chemise pâle et un veston foncé, ça facilite l'habillement parce que ça va créer un contraste. La 6e chemise que tu vas avoir de besoin, c'est une chemise rayée. Il y a plusieurs types de chemises rayées. Tu vas avoir des petites rayures, des grosses rayures. C'est vraiment libre à toi. Cette chemise rayée-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir la porter aussi durant la semaine et faire un peu de variété dans ce que tu portes. Si tu as besoin de t'habiller chic, parce qu'une chemise rayée, ça se porte bien avec un complet. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi, c'est une chemise Winchester qui est vraiment classique. C'est dans le fond avec le col blanc et le poignet des manches qui est blanc, mais le reste de la chemise qui est rayé. Si c'est un style que tu trouves beau, ça peut être un bon type de chemise à avoir comme 6e chemise. Si c'est juste le rayé normal, t'aimes pas ça le style Winchester, il n'y a aucun problème. Une chemise rayée, ça devrait être la prochaine chemise après ça que tu as besoin. La 7e chemise que tu devrais t'acheter, c'est une chemise carottée. Donc, à l'opposé de la chemise rayée, ça peut être plusieurs types de chemises carottées. Vraiment, encore selon le degré de formalité ou de décontracté que tu veux avoir. Une chemise carottée, c'est beaucoup plus décontracté qu'une chemise rayée ou qu'une chemise unie. Mais ça peut être plein de types de carottés. Ça peut être justement comme un carotté Vichy comme ça. Ça peut être un carotté comme un tartan, par exemple. Il y a un paquet de sortes de carottés. Ce qui est le fun avec une chemise carottée, c'est que c'est très décontracté, mais tu es capable d'avoir des chemises qui vont être belles, qui vont bien aller avec un complet, qui vont bien aller avec un veston sport. Si tu t'habilles tout le temps chic durant la semaine, dans la fin de semaine, ça va te permettre d'être un peu plus décontracté. C'est aussi le genre de chemise que tu peux porter facilement avec des choses encore plus décontractées. C'est une chemise vraiment qui est très versatile, une chemise carottée. Malgré que ça va être moins versatile que d'autres chemises que tu vas avoir, mais ça reste très versatile et très facile à porter avec beaucoup de choses que tu vas avoir. Et finalement, la 8e chemise que je considère que tu devrais avoir besoin, c'est une chemise dans un tissu Oxford. J'ai pas de nom en français pour ça, mais le tissu Oxford, c'est dans le fond une chemise en coton, mais qui n'est pas tout à fait de la même texture. Généralement, une chemise va avoir un rendu lisse, un fini qui est lisse. Une chemise Oxford va être beaucoup plus rugueuse, si on peut dire ça, un petit peu plus rough, moins, on dirait, travaillée. Mais c'est une chemise qui va être beaucoup plus décontractée. Tu n'es pas obligé de l'avoir dans un motif uni bleu qui est le traditionnel. Une chemise Oxford, d'habitude, c'est une chemise bleue avec des boutons sur le col, mais
Libre à toi. Si tu n'aimes pas les boutons sur le col, prends pas de boutons sur le col. Si tu trouves que tu as déjà pas mal de chemises bleues puis de chemises unies, prends de quoi avec des motifs. C'est vraiment pas ça qui est important. C'est juste d'avoir une chemise qui est vraiment beaucoup plus décontractée pour être capable de porter la fin de semaine ou une journée que tout ce que tu veux faire, c'est te reposer, mais quand même avoir beaucoup de style. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Et si tu as un avis différent du mien sur c'est quoi les 8 premières chemises que tu devrais avoir ou que quelqu'un qui se lance dedans un style classique masculin devrait avoir, mets ça dans les commentaires. Dis-moi quelle chemise que tu penses qui ne devrait pas être dans la liste ou qui devrait être rajoutée dans la liste. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.